Coucou tout le monde, je voulais vous faire une petite vidéo juste avant la fin de l'année là, parce que à la fois un peu comme une sorte de bilan de ces dernières semaines et en même temps un bilan aussi de nos échanges, de ce que vous pouvez me dire, que ce soit pendant les lives ou en commentaire sous les vidéos ou même en message privé. Me voilà déguisée en étoile de Noël, je suis tout en jaune, pour vous rappeler que vraiment s'il y a une chose qui va être importante en 2025, en tout premier, si vous devez vous faire un cadeau, si vous devez poser une intention, eh bien ça sera celle de croire. Parce que je suis vraiment frappée à quel point vous êtes souvent très conscient de vos blessures, de vos traumas, vous êtes en capacité d'analyser ce qui ne va pas dans vos vies, ce qui coince. Souvent, vous vous sentez bloqué dans des situations, vous ne savez pas comment gérer les choses. Et en fait, dans tout ça, hein, le problème majeur que vous avez quasiment tous, y compris moi à des moments, c'est de ne pas croire. Vous êtes souvent des croyants, mais des croyants tièdes, des croyants qui manquent de conviction. Quand je parle de croyants, bien évidemment que je ne fais absolument pas référence à la religion, parce que là pour moi c'est vraiment croire en la magie de la vie, croire en vos ressources personnelles. Vous voyez vos traumas, vous analysez les choses, mais vous êtes très souvent en incapacité totale de comprendre à quel point vous avez toutes les ressources en vous pour vous sortir de vos situations. Et c'est ça qui est important là. Je parle souvent de cette boîte à outils où vous devez vraiment vous rendre compte que pour chaque trauma, chaque blessure, chaque expérience que vous avez vécue, vous avez développé un outil en réponse à cette blessure qui est très utile pour vous. Le problème étant, très souvent, c'est que vous n'en avez pas conscience. De deux, vous n'en avez pas conscience et en même temps, ça arrive parfois que vous le voyez comme un défaut. Je vais vous donner 2 exemples à ça. Très souvent, quand je vous ai en guidance, je vous sors une carte, par exemple, qui va être celle de la carte du guerrier. L'énergie du guerrier est excessivement puissante. Vraiment excessivement puissante. Donc, quand elle ressort dans un tirage, pour vous concernant, ça veut dire que vous avez une grande force intérieure, une grande force de combattant, une grande force de guerrier de lumière. Le problème, c'est qu'un guerrier poussé dans son excès va être autoritaire et va faire preuve de rigidité quand il est poussé à son excès. C'est-à-dire que la seule chose vraiment importante dans le processus et les différents processus que vous traversez, qui sont tous très différents les uns des autres, mais qui ont cette ligne commune, c'est vraiment d'avoir juste conscience de ces outils que vous avez à l'intérieur de vous, qui font la magie. Ça aussi, c'est important. Parce que moi, quand je vous parle de magie, très souvent, vous allez visualiser ce que peut-être moi, je peux vivre d'extraordinaire, parce que moi, j'ai des capacités, mais moi, je m'en fiche de tout ça. Moi, je le répète et je le répéterai encore longtemps, je suis quelqu'un de profondément ordinaire. C'est-à-dire que je suis comme vous. C'est pas parce que j'entends plus mes guides, parce que je vis des choses, c'est sûr, parfois un peu hors norme, que pour autant je suis différente. La seule chose qui nous différencie, c'est que je crois. Et c'est important, parce que vous devez monter dans cette barque de croyance qui n'inclut absolument pas de dogme. Hein, c'est ça qui est important, on lâche les dogmes. Pour croire en quelque chose de plus grand, de plus vaste, qui concerne cette magie qui vous habite tous. C'est-à-dire que vous avez eu une vie, vous avez rencontré des blessures, vous avez rencontré des traumas, vous avez été confronté à des situations qui vous ont demandé énormément de ressources intérieures. Et très souvent, ce qui s'est passé, c'est que vous vous en êtes sorti tout seul, dans votre coin, avec vos traumas, vos blessures. Et vous avez eu besoin de personne, en fait, pour que ces outils naissent à l'intérieur de vous. Mais si vous n'arrivez pas à acter que tout ça là,
profondément, c'est à l'intérieur de votre corps que c'est déjà là. Votre intuition, je veux dire, en premier, si vous voulez la développer, la première étape, c'est d'être convaincu qu'elle est présente en fait. Et qu'en chaque instant, vous êtes guidé. Donc après, peu m'importe la manière, utiliser les affirmations positives, je le dis souvent, c'est vraiment de l'entraînement, mais pas de l'entraînement comme vous pensez, où il faut vous mettre 30 minutes de méditation tous les jours, parce que non, l'entraînement c'est dans la vie de tous les jours. Dès que vous sentez que vous êtes trop dans le contrôle, que vous êtes pas assez dans le lâcher prise, revenez au centre, revenez à cette guidance intérieure. C'est ça l'entraînement en fait, sans arrêt. L'entraînement majeur, le premier, c'est l'observation. Ni plus ni moins. Observez-vous dans votre quotidien, tous les jours. Ça ne demande pas d'effort de faire ça. Vous allez sentir les mouvements. Vous allez vivre des situations dans votre quotidien. La vie, elle va vous emmener. Et vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est sentir ce mouvement qui fait que « Oh, je suis en train de partir. Ah, je vais revenir à ma place. Attends, hop, je décide d'aller marcher un peu, de poser une respiration, de faire... » C'est simple. Et c'est accessible à tout le monde. Et parfois, c'est votre corps qui va vous le rappeler. Team corps en ce moment. C'est mon corps qui me rappelle là en ce moment. J'ai le bassin bloqué après avoir été malade. Je n'en peux plus. Mais mon corps, il me rappelle au centre. Il me rappelle à me dire « Attends. Tu vas trop vite. Attends, t'es pas assez dans l'observation là. » L'observation, vous l'avez, mais très souvent, ça s'accompagne de jugement. Vous vous jugez en permanence, vous jugez ce que vous ressentez, vous jugez... Arrêtez de faire ça. Offrez-vous ce cadeau d'arrêter de juger ce que vous ressentez. Vous vous sentez en colère, vous avez du mal à pardonner. Et tout est ok en fait. Tout est ok. Le problème du jugement, c'est que ça va définir des situations et ça va les bloquer et ça va les cristalliser et vous allez rester bloqué là-dedans. Alors que si vous êtes dans l'observation, juste dans l'observation, les situations, elles vont défiler devant vous. C'est pas grave d'être en colère contre quelqu'un, c'est pas grave de pas réussir à pardonner sur le moment, c'est pas grave de ressentir de la tristesse, c'est pas grave de pas avoir envie, tout est ok à l'intérieur de ce processus. Et c'est très très important que vous le reconnaissiez. Et c'est très important que vous actiez cette chose simple, cette validation simple de vous dire ok, si j'ai vécu une expérience une fois de synchronicité, d'intuition, que je vois, ça veut dire que c'est tout le temps présent et il n'y a pas de doute à avoir. C'est très important parce que ça aura une place très importante en 2025, cette notion-là. Donc c'est très important que vous puissiez, j'ai répété beaucoup, c'est très important, mais c'est très important que vous puissiez valider ces choses-là de manière à ce que la fluidité puisse s'installer. Parce que sinon, à chaque fois, vous allez faire le mouvement oh, « je vis quelque chose, oui, mais je mets du doute, oui, mais c'est bien, oui, mais je mets du doute ». Et vous voyez, parfois, je fais des mouvements de corps, c'est volontaire, hein, c'est parce que c'est vraiment le mouvement énergétique qui se passe. Or, si vous validez, c'est plus facile d'avoir confiance sur le fait que ça va se reproduire. Il y a une phrase de Sniper, j'ai déjà dit, hein, je pense, mais qui dit « si tu n'attends rien de la vie, c'est normal qu'au final, elle te déçoive ». Et tout est dans cette phrase. Si vous arrivez à croire en cette magie, à acter que cette magie, elle est à l'intérieur de vous, c'est pas un truc que vous devez acquérir, c'est pas un truc que vous devez... c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, et moi la première, qui ont un petit peu du mal avec la notion de formation, parce que c'est pas quelque chose que vous avez à acquérir, c'est quelque chose qui est déjà présent, que vous devez juste laisser remonter à la surface. C'est très différent, en fait. Vous n'avez rien à apprendre, vous avez juste à laisser remonter, à laisser venir à vous. Et ça nécessite effectivement de lâcher du contrôle. Donc je parlais de cette qualité du guerrier, pour d'autres ça va être des gens qui ont été en charge toute leur vie, de leur famille. C'est en général très en lien avec la posture du guerrier aussi, mais voilà. Quand on est très en charge, ça veut dire qu'on a un lead naturel. Et c'est une très bonne chose. Le problème, c'est que pousser à l'excès, c'est pareil. Autoritarisme, rigidité, c'est des gens qui très souvent ont du mal à déléguer, ont du mal à s'arrêter et veulent contrôler tout le temps.
Donc ces êtres-là, ils ont vraiment besoin de comprendre à quel point on ne peut pas tout contrôler et que parfois c'est nécessaire de lâcher prise et effectivement de confier à Dieu, de confier à l'univers, de confier en tout cas à des instances plus hautes des choses sur lesquelles on n'a absolument pas de contrôle. N'oubliez pas que c'est la conscience qui est au cœur de tout. À partir du moment où vous avez conscience de quelque chose, c'est là que ça commence à se régler. Donc, le mouvement n'est pas d'aller chercher, le mouvement est vraiment de laisser s'exprimer un processus à l'intérieur de vous. Et vous sentir bloqué, ne pas arriver à prendre des décisions, parfois, ça fait partie du processus. C'est très inconfortable, c'est très douloureux et c'est très désagréable. Et c'est dans ces moments-là qu'effectivement, vous pouvez avoir besoin de demander de l'aide à certaines personnes. Mais c'est très 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 important. Donc c'est très important d'avoir conscience de tous ces processus, d'avoir conscience que la seule chose qui compte c'est la conscience et pas autre chose, et que parce que très souvent vous voyez des montagnes en fait. Très souvent non seulement vous voyez pas vos ressources, mais en plus vous voyez des montagnes, alors que c'est pas vraiment le cas en fait. Mais vous vous figurez des choses. Ce qui bloque le plus votre intuition, très souvent, c'est que vous vous figurez des choses. Vous vous imaginez que les choses, elles vont arriver de telle ou telle manière. Mais les choses, elles sont beaucoup plus simples que ça. Je vous rappelle que dans 95% des cas, votre intuition, vous la suivez tous les jours. Quand vous sentez qu'il faut vous acheter un truc, que vous sentez que vous avez besoin de porter telle ou telle couleur, que vous vous sentez appelé par une personne, guidé vers tel lieu, vous n'avez pas besoin, vous n'avez besoin de personne. La vérité est très juste comme ça. Vous n'avez besoin de personne les 3/4 du temps pour suivre votre intuition en fait. Et si ça vous le validez pas à l'intérieur de vous, il n'y a rien qui est possible derrière. C'est pas possible pour la bonne et simple raison que c'est comme si vous montiez les marches d'un escalier. Vous avez réussi à monter la première marche et c'est ce qui va vous faire monter la seconde et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez en haut. Mais vous faites tout un truc de cette marche d'après. Quand je dis vous là, je m'inclus aussi dans le processus. Mais justement, je vous explique ça parce que c'est vraiment le cheminement que moi-même j'ai traversé. Et plus j'ai validé les choses à l'intérieur de moi, et plus ces capacités, je déteste ce mot, mais ces sensations, cette sensibilité, elle s'est ouverte. Mais si vous vous auto-validez pas, il n'y a rien qui se passera. Et tout passe par de l'auto-validation. Par ce GPS intérieur que vous configurez petit à petit, parce qu'il se configure petit à petit, le mien, je continue de le configurer, et je pense qu'on le configure à peu près jusqu'au jour de notre mort. Donc, alors bien évidemment, on acquiert de l'expérience, c'est une évidence, mais voilà, tout comme très souvent, vous avez peur de vous tromper. Le plus souvent, c'est ça. Bah oui, mais j'ai peur de me tromper, et si je... Et alors ? Je me trompe. Vous trouverez personne sur cette planète, aucun médium, aucune personne spirituelle qui ne se trompe jamais, ça n'existe pas, en fait. Donc vous voyez bien que dans votre mental, vous projetez des choses qui sont inatteignables. Complètement inatteignables. On se trompe. Énergétiquement, pour faire confiance à votre intuition, ce qui va être très important, c'est de repérer les différences entre les énergies. Là encore, c'est des choses que vous faites tous dans votre quotidien. Quand vous arrivez quelque part et qu'instinctivement, vous ne vous sentez pas bien, quand vous parlez à une personne et que vous ne vous sentez pas bien, tous ces petits ressentis, mais c'est l'expression même de votre intuition qui est déjà là, vous avez besoin de personne pour ça. Vous le faites déjà. La seule chose dont vous avez besoin, c'est d'être encore davantage attentif à vos ressentis et à ce que vous ressentez dans les situations que vous traversez. Là où vous êtes bien, là où vous n'êtes pas bien, là où vous sentez un petit peu de gêne, etc. Parce que c'est vraiment un sens, et plus vous allez aiguiser ce sens, et plus il sera fin, et moins vous vous tromperez. Mais ne plus se tromper du tout, c'est un idéal, il faut déjà le lâcher tout de suite, il est impossible à atteindre. Impossible.
Surtout qu'en plus, on se trompe beaucoup plus sur soi que sur les autres. Mon intuition est 1000 fois meilleure pour les autres que pour moi-même. Et vous retrouvez ce processus même avec les plus aguerris des médiums, en fait. Donc il y a les projections de notre mental, les choses qu'on se fait, et les choses qu'on se figure, et les choses qui sont réellement. Moi, j'aimerais vraiment que vous reveniez, là, aux choses qui sont réellement. Et ce qui sont réellement, c'est que votre intuition, vous la suivez déjà pour la plupart, tout le temps, sans vous en rendre compte. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est commencer à vous rendre compte où est-ce que vous la suivez, votre intuition. Pourquoi ? Comment ? Et justement, le fait que vous arriviez à vous tromper, c'est ça aussi qui va vous permettre de discerner. C'est ça qui va vous permettre de repérer les énergies plus basses, les énergies plus hautes, celles où, ok, je me sens bien, etc., etc. Et après, pour les choses plus techniques, on est sur d'autres choses, et là, vous pouvez avoir des questions. Mais même ça, quand vous vous sentez guidé vers des musiques, vers des styles de vie, vers des je sais pas moi, des dessins animés, des films. Je rappelle à tout le monde quand même que sur cette terre, aujourd'hui, on ne crée quasiment plus rien. Tout nous a déjà été donné en termes de connaissances. Donc encore une fois, tout ce vers quoi vous allez être guidé dans votre quotidien ne va faire que réveiller des parts de vous qui sont dormantes en vous. Mais le mouvement, il est bien de revenir à l'intérieur de soi et non d'aller à l'extérieur chercher des trucs qui vont vous permettre de faire votre vie. Ça n'existe pas. Vous avez déjà tout à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que croire, c'est important. Parce que c'est ça. Alors, imaginez que vous vous installez un nouveau dogme, que vous vous installez un nouveau programme. Et dans ce nouveau programme, vous vous dites tous les jours: ah, mais c'est vrai que j'ai tout en moi, en fait. Ah, c'est vrai, j'ai tout en moi. Et on le fait tous, ce truc-là. Moi-même, je le fais. Quand je me sens bloquée dans ma vie, mon réflexe, c'est d'aller chercher à l'extérieur. Et après, je me rappelle: ah ouais, mais en fait, ben non, c'est là. Donc, faut aller chercher à l'intérieur de soi. Et encore une fois, non, vous voyez, même moi, là, je fais une erreur quand je parle. C'est pas aller chercher, c'est laisser remonter. C'est vraiment laisser remonter. On a des parts endormies à l'intérieur de soi. On n'utilise qu'une toute petite partie de notre potentiel. Et si vous voulez en utiliser une partie plus grande, si vous voulez passer cette marche d'escalier supérieure, vous savez, il y a quelque chose d'étonnant dans le phénomène de l'intuition. Mais quand vous allez être dirigé vers des films, vers des choses comme ça, déjà d'une, il y a beaucoup de choses qui sont déjà données, vraies et palpables. De deux, c'est très important d'utiliser ce phénomène parce que si vous avez bien remarqué, j'utilise souvent des métaphores ou des analogies. Pourquoi j'utilise souvent des métaphores et des analogies ? Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent là-haut, en fait. Donc plus vous allez vous laisser guider par des choses, et plus vous allez recevoir des images, des choses qui vont faire que, ah, effectivement, je voyais pas ce sujet-là comme ça, mais vous allez entendre une vidéo et vous allez vous dire: ah putain, mais ça résonne, je comprends pas pourquoi ça résonne. C'est exactement comme de suivre un chemin caillou après caillou. Et ces choses, elles vont remonter. Et plus elles remontent, et plus vous allez avoir des images parlantes, et plus ces images, elles vont résonner à l'intérieur de vous. Et plus ça va en créer de nouvelles. Il est vraiment comme ça, ce mouvement. Ça sera jamais, ou très peu, des gros événements qui vont vous donner la lumière comme ça. C'est vraiment votre quotidien. Toutes les réponses, elles sont là autour de vous. Et elles sont autour de vous dans les choses qui vous attirent. Les choses qui vous parlent, les choses qui vous vibrent, les choses qui vous appellent profondément. Et ça peut être des choses toutes bêtes, tellement simples. Des couleurs, des sons, des musiques, je ne cesserai de le répéter, la spiritualité, c'est profondément simple, profondément quotidien. Et vous n'avez pas besoin, pour passer ce cap, de pierres, de rituels hyper compliqués, de formules magiques super complexes. Parce que vous devez comprendre que la magie de la vie, elle s'exprime
dans le quotidien. Elle s'exprime aussi dans les conflits que vous avez avec les gens, qui sont juste là pour venir chercher les ressources, la pépite. Si vous êtes en conflit avec les gens de votre entourage, si vous vous sentez isolé et profondément seul, c'est sûrement le cas. Et pourquoi c'est là ? Pour vous révéler que vous avez besoin de personne. Pour vous révéler, en tout cas, que pour toute personne qui rentre dans votre vie comme ça et qui ne vous comprend pas, qui vous rejette, qui ne veut pas de vous, c'est censé renforcer quelque chose à l'intérieur de vous. Cette sensation d'injustice, d'être incomprise, elle vient pour vous dire c'est pas parce que les autres ils me rejettent que je suis pourtant invalide, que je n'ai pas le droit d'exister. Et vous rencontrerez, quand vous accepterez ça, autant de personnes qui vous confirmeront que vous avez raison d'exister. Donc, vraiment pour cette fin d'année, acceptez de croire que la magie, elle réside en vous et nulle part ailleurs. Que la magie, c'est simple. C'est pas gros truc de fou qui vous arrive. La magie, c'est simple. Elle réside dans cette connexion qu'on a à soi, où on accepte de s'écouter, même si ça paraît grave bizarre pour les gens. Où on accepte de ne pas être compris. Et où on accepte qu'on a tout, vraiment tout, à l'intérieur de nous. Et qu'il suffit juste de le réveiller. Voilà. C'était important, ça fait partie des intentions que vous pouvez poser sur cette fin d'année, pour l'année prochaine. Et ça va vraiment être fondateur en 2025. Ça l'a déjà été beaucoup pour certains en 2024, mais là, il faut qu'il y ait une validation. C'est très important pour la suite. Donc je vous souhaite de la vivre, cette validation. Et on vient de passer Noël, on dit souvent que c'est la période des miracles. Moi, je crois qu'on est rentré dans une ère de miracles. Donc c'est très important de croire.